OK. Bienvenue à tous. Rencontre de la séance du conseil municipal du 2 novembre de la ville de Richelieu. Donc, je Mme Grimard, si vous voulez prendre les gens qui sont présents, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Mon nom est Geneviève Grimard, greffière adjointe. Je demanderai aux conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Il y a également Mme Suzy Dubois, directrice générale, en plus de M. le maire, Jacques Ladouceur. Merci beaucoup, Mme Grimard. Et on commence avec l'adoption de l'ordre du jour avec 2 points nouveaux, le 15.1 et 15.2. Si vous voulez les énumérer, les dire, s'il vous plaît. Oui, le 15.1, ça va être travaux de nettoyage et d'inspection de conduite en 2020. Et le 15.2 va être regroupement d'achats en commun d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. C'est bon. Je propose. Madame Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? 3.1 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Est-ce qu'il y a des points d'information coqués ou j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Gauthier propose, appuyé par? J'appuie. Monsieur Jacques Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Dans les avis de motion, maintenant, 4.1, un avis de motion de présentation du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans les cours d'eau, dans le cours d'eau B7 Tétro. Donc, M. Gauthier, l'avis de motion? Oui, je, Claude Gauthier, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau B7 Tétro. J'explique que ce règlement a pour but de répartir les coûts des travaux d'entretien entre les contribuables concernés en proportion des superficies contributives de leur terrain. Je dépose le projet de règlement. Merci. Maintenant, 4.2, un autre avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau grande décharge. Monsieur Gattuso. Je, Bruno Gattuso, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau grande décharge. J'explique que ce règlement a pour but de répartir le coût des travaux d'entretien entre les contribuables concernés en proportion des superficies contributives de leur terrain. Je dépose le projet de règlement. Merci. 4.3, un autre avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Benoît. Madame Blanchette. Je, Tania-Anne Blanchette, conseillère, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Benoît. J'explique que ce règlement a pour but de répartir le coût des travaux d'entretien entre les contribuables concernés en proportion des superficies contributives de leur terrain. Je dépose le projet de règlement. Merci. On poursuit au point 6 maintenant dans les rapports de comité et de commission. 6.1, dépôt de l'ordre du jour du 21 octobre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 16 septembre 2020 de la SECTO. Madame Blanchette, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus de spécial? Quelques petits points disant qu'il y a eu des bris de machinerie, mais qu'il y a des réparations temporaires qui ont eu lieu jusqu'à ce qu'on ait les pièces adéquates pour réparer. Il y a eu un défaut d'affichage pour le système de détection des fuites de classe, ça a été réparé. Puis il y a une révision annuelle des matériaux de sécurité comme les harnais, les lignes de vie, potences et trépieds qui a été validée pour être sûr qu'ils soient adéquats pour l'année. Ça va pour la SECTO. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau. On poursuit avec le 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 21 octobre 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 16 septembre 2020 de la municipalité régionale de comté de Rouville, la MRC. Donc, la MRC, les points qui touchent à la ville de Richelieu, 4.1, donc l'analyse de conformité au schéma d'aménagement
et révisé des règlements d'urbanisme 20-R-186-9 et 20-R-205-1 de Richelieu, soit les règlements qu'on avait adoptés pour les PIA et les projets intégrés sur la deuxième rue. Donc, ça a été accepté par la MRC, donc on devrait recevoir d'ici peu la conformité là-dessus. 5.1, demande d'intervention à Énergir. Énergir, on a fait un nettoyage de cours d'eau. Par contre, la ligne de gaz ne passera pas assez bas. La même chose qu'on avait à l'autre cours d'eau au cordon Savane. Celui de la Savane. Et il faut se faire une demande comme quoi d'abaisser la conduite, qu'elle soit à la distance requise sous le niveau du cours d'eau. Donc, on doit en faire une résolution et ça a été fait à la MRC là-dessus. Par la suite, juste pour dire que l'éco-centre a débuté de mémoire, je pense que c'est le 21 octobre qu'on a eu la première journée et ça va bon train depuis ce temps-là. Beaucoup de citoyens de la MRC au complet, des gens de Richelieu aussi, sont venus porter des petits produits et des objets à l'éco-centre. Donc, ça va très bien pour l'éco-centre jusqu'à date. Les gens sont bien contents et ils apprécient ce nouveau service. Tout pour la MRC. Est-ce qu'il y a des questions pour la MRC? 6.3, maintenant, dépôt de l'ordre du jour du 28 octobre 2020 du procès-verbal de l'Assemblée du 22 septembre 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Oui, est-ce que je suis... OK, je pensais que j'étais encore sur mute, excusez-moi. Oui, donc la réunion a eu lieu le mercredi passé. Pas grand-chose de nouveau. Et en fait, on parlait de contrat pour M. Bourdage qui devient assistant directeur. C'est-à-dire, on prolonge son contrat jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, on prolonge d'un an et quelques. Il parlait de certains griefs que la Régie a résolus. Il y a eu, entre autres, discussions sur le budget à venir et que les villes doivent accepter et intégrer, en fait. Et grosso modo, c'est à peu près ça. Les questions de la COVID, tout va bien. Les budgets, pas les budgets, excusez-moi, mais les constats, ils sont satisfaits des résultats. La Régie a mis plus de policiers à temps temporaire les week-ends. Donc, vraiment pour ça que les constats, ça va bon train. Pour ça, c'est à peu près tout. Rien de spécial pour la Régie. Non, rien de spécial. À part du fait que que la Régie impose le port du masque à tous les policiers lorsqu'ils sont en intervention auprès des citoyens. Ce qui est normal. C'est bon. Question pour la Régie. Ça va être tout le monde. Maintenant, au point 7, les dépôts des rapports internes du mois d'octobre. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les rapports des directions? Tout est conforme, c'est beau. 8.1, demande de traverse de VTT par le Club riverain VTT pour la saison 2020-2021. Donc, toujours la même demande qui revient année après année, soit de la traverse de Route 2375, Rade de la Savane. Donc, on pourrait leur accorder encore cette année le même trajet. Je propose. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? 8.2, renouvellement de l'adhésion annuelle de la Corporation de développement communautaire au Richelieu, soit la CDC. Donc, on pourrait une contribution de 100 $ pour le travail. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. M. Jacques Darche appuie. Ça va avec tout le monde? 8.3, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Donc, le montant va être réparti selon la contribution de chaque municipalité. Je propose. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? Oui. 8.4, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023, donc programme des travaux. Comme on a discuté, on a le droit à un retour sur la taxe sur l'essence de 2 052 923 qu'on doit injecter dans nos infrastructures. Et dans la programmation, on aimerait injecter 1,6 million, 1 642 338 sur des travaux sur la 9e avenue, travaux qui est la rue prioritaire à faire. Par contre, on garderait un 20 %, soit 410 585 pour la relocalisation ou la future bibliothèque.
Comme on sait, par contre, la Ville doit injecter un montant. On doit injecter sur 5 ans 1 368 250 $ pour avoir le droit aux 2 millions de la taxe sur l'essence. C'est assez facile à atteindre. Juste avec l'asphalte qu'on a fait cette année, on va être pas loin de là avec tous les autres travaux sur 5 ans. Ce n'est pas difficile à faire. C'est la programmation qu'on doit faire entériner par le ministère. Ça prendra une résolution là-dessus. Est-ce que j'ai un appui, un proposeur? Je propose. M. Jacques Darche propose. Appuyé par? J'appuie. M. Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? On poursuit avec 8.5 maintenant, adhésion annuelle à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Donc, un montant de 4 502 $ et 81 sous pour l'année en cours. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Querelle appuie. Ça va être tout le monde? C'est bien. 8.6 maintenant. Demande de remboursement des frais de ligne téléphonique et du système d'alarme par le Club Optimiste de Richelieu. Je dois faire mentionner que M. Gauthier ne fait plus partie du conseil d'administration de Club Optimiste, donc il n'a pas à se retirer pour cette question. C'est tout à fait légitime qu'il demeure. Donc, par contre, la proposition serait de ne pas rembourser le montant 2018-2019 demandé par le Club Optimiste. Par contre, pour le montant de 2019-2020, un montant de 574,73 qui est estimé pour leur demande serait octroyé. C'est la proposition qu'on pourra faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? C'est bien. Maintenant, 8.7, contribution financière à la Légion régionale, à la Légion royale canadienne, filiale Haute-Lair 121, pour sa campagne du Coquelicot 2020, donc le jour du souvenir, qui va avoir lieu très bientôt. Donc, un montant de 100 $ serait octroyé. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? 8.8, contribution financière à la Fondation Pro-Études. Donc, on pourrait octroyer un montant de 150 $ pour cette fondation. Joanne Guérel propose. Querelle propose. Appuyé par? J'appuie. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 8.9, mandat à la firme Bélanger-Sauvé concernant une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, on pourrait avoir le privilège de donner le mandat si la plainte va plus loin. Je propose. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Joanne Guérel. Mme Querelle appuie. Ça va être tout le monde? Aux finances, 9.1, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières, les dépenses. Est-ce qu'il y a des questions ou une proposition? Je propose. M. Darche propose les dépenses. Appuyé par? J'appuie. M. Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? On poursuit 9.2, dépôt des rapports budgétaires du 28 octobre 2020 pour dépôt seulement. 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois d'octobre 2020 par la direction. Un dépôt seulement aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux points-là? C'est bon. 9.4, dépôt seulement des états comparatifs en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que vous avez des questions sur ce document? C'est bien. 9.5 maintenant, dépôt du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. Par contre, ça me prend une résolution pour adopter. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? Dans les travaux publics, maintenant, au 10.1, octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'une lame de déneigement. On parle le plus bas solutionnaire à 38 493,63 sous. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? 11, l'urbanisme, 11.1, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 21 octobre 2020, pour dépôt seulement. 11.2, dans un PIA, bâtiment d'intérêt patrimonial, travaux de rénovation extérieure au 242 14e avenue, sur le lot 1 812 065. Recommandation favorable du CCU à cette demande. Je propose. Joanne Quérel.
Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 11.3, dérogation mineure DAR 20-06, autorisation d'une nouvelle enseigne sur un muret existant au 707 rue Martel sur le lot 3 381 742 et 3 381 743. Recommandation favorable du CCU à cette demande. Joanne Guérel propose. Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. M. Darche appuie. Ça va? C'est ça, M. Gattuso, M. Darche? Ah oui, c'est correct, M. Darche. C'est beau. M. Darche. Je ne suis pas sûr d'avoir écouté le bon, là. Non, M. c'est correct. Darche appuie. Oui. Ça va avec tout le monde? Oui. 11.4, dérogation mineure DER 20-07, autorisation de nouvelle enseigne sur des poteaux existants au 750 rue Martel sur le lot 2 191 206 et 1 813 458. Recommandation favorable du CCU à cette demande. Joanne Guérel propose. Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 11.5, PIA dans un rayon de 30 mètres d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. Changement du revêtement de la toiture au 1400 3e rue sur le lot 6 385 625. Recommandation favorable du CCU à cette demande. Joanne Guérel propose. Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? On poursuit à l'hygiène du milieu 13.1, demande d'intervention dans le cours d'eau Catherine. Donc, une demande à la MRC officielle de valider si le cours d'eau doit être nettoyé ou pas. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? Eh bien, 14 maintenant, dans 14.1, comité de pilotage de la démarche municipalité Amis des aînés, MADA. Donc, des gens qui ont été proposés pour faire partie de ce comité. Ça prendra une résolution pour l'adopter. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par J'appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Dans les points nouveaux maintenant, 15.1, travaux de nettoyage et d'inspection de conduite en 2020. Donc, on a une facture de 21 712 et 65 sous pour l'inspection par vidéo des conduites. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? 15.2, Mme Grimard, pourriez-vous nous dire encore le libellé de ce point? Oui, ça va être le regroupement d'achats en commun d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Joanne Guérel. Oh, Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. C'est beau. Période de questions. Donc, Mme Grimard, on a poursuivi de période de questions de citoyens. Non, on n'a pas reçu de questions ce mois-ci, puis j'en profite pour dire aux citoyens qui nous écouteraient et qui désiraient poser des questions, qui peuvent envoyer leurs questions à l'adresse info@ville.richelieu.qc.ca pour la prochaine séance. C'est bien. Donc, avis à ceux qui sont intéressés. On mettrait fin maintenant à la levée de la séance. Tous les points ont été épuisés. Est-ce que j'ai une proposition pour lever la séance? Je Joanne propose. Guérel propose. Mme Querelle propose. Appuyé par J'appuie. M. Stéphane Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. C'est beau. Fait que ceci met fin à notre rencontre de ce soir, du mois de novembre. Donc, faites attention à vous. Et l'automne est vraiment... l'hiver est allé aux portes, comme on dit. Donc, merci beaucoup et on se revoit bientôt. Merci. On va juste rester après. J'ai peut-être quelques petits points.